Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour cette soirée que tu nous donnes. Nous voulons déjà te donner toute la gloire et tout l'honneur, toute la louange, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles. Et ce soir, je déclare que toute maladie, toute infirmité est sous les pieds de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que tout problème, qu'il soit physique, moral, spirituel, psychique, est sous les pieds de Jésus. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Je déclare ce soir que c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui va se produire au milieu de nous et que c'est le nom de Jésus qui va être honoré et mis toute la gloire sur ce nom. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant la paix de ton Saint-Esprit, la grâce et la paix à continuer de couler ici, comme elle a commencé à couler déjà tout à l'heure, qu'elle continue à couler, que nos cœurs soient apaisés, que toute tempête soit stoppée, que la paix soit dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Waouh! Merci pour les musiciens, merci. Oui, on peut les applaudir, c'est vrai. Merci Dominique, tu nous rappelles cela. Alors la caméra, je vais beaucoup bouger ce soir. Pardonnez-moi, suivez-moi si c'est possible, cadrez-moi. Je sais qu'il y a nos techniciens qui travaillent dans la pièce à côté là et qui doivent suivre mes mouvements. Mais qui c'est qui a une montre connectée? Montrez-moi un peu. Qui vous donne le nombre de pas que vous marchez? Personne? Oui, j'ai vu une main là-bas, une main là. Oui, oui, oui. Votre téléphone. Qui a des téléphones qui montrent avec un programme qui montre le nombre de pas que vous faites? Waouh. Vous n'avez pas ça? Oui, hein, tu as ça. Moi aussi, j'ai ça. Hein. Je ne regarde jamais. Christine, elle regardait le nombre de pas. Combien de pas tu as fait aujourd'hui? Elle va me le dire. Tu m'as dit tout à l'heure. Ah là là. Tu te souviens? 5473. Répète. 5470. 5473 pas. Qui d'autre? Mathias, combien de pas tu as fait? Allez, regarde. 6878. Et toi? 9200. Oh, et toi? Combien? 1005? 1400. Et toi? T'as pas? Vous n'avez pas de montre connectée? Qui a encore une montre connectée? Attends. 3300 pas. Wow! Hein? 14 000 pas? Mais, comment est-ce qu'il fait, lui? Combien de pas? 15 000. Oh. Et toi aussi, t'en as un? Combien de pas? Pas un concours, mais 706, hein. C'est déjà pas 706. C'est pas beaucoup, il faut le dire. Bon, mais on comprend. C'est une faible femme. Non. C'est une blague. Alléluia. Moi, je regarde pas le mien parce que je mets jamais mon téléphone en poche. Il traîne sur mon bureau. Je l'oublie dans la voiture. Je sais pas que vous êtes comme moi, mais parfois Christine me dit on t'a appelé. Je dis ah ouais, mais je sais pas où est mon téléphone. Alors on doit appeler sur le téléphone de Christine, c'est mieux. Vous savez qu'en moyenne, nous les Européens, on fait entre 7 500 et 10 000 pas par jour. Vous saviez ça? Hein, quand vous marchez dans votre cuisine, etc., vous faites beaucoup de pas. Hein? Waouh, on ne se rend pas compte. Hein? Moi, je ne marche jamais, là. Je laisse marcher ma femme. Je la fais marcher. C'est une blague, bien sûr, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et vous savez, quand on perd sa mobilité, est-ce qu'il y a déjà parmi nous des gens qui, à un certain moment, ont perdu leur mobilité? Vous aviez mal, une jambe, un pied? Montrez-moi vos mains. Waouh! On a besoin d'un moyen technique pour avancer. On a besoin de béquilles. J'ai des béquilles de l'autre côté, là. Des gens qui ont été guéris, on a gardé leurs béquilles. Ils sont retournés sans béquilles. Ben, vous avez des béquilles. Vous avez des chaises roulantes. Parce qu'il faut un moyen technique pour se déplacer. Et c'est bien embêtant de ne pas avoir la possibilité de marcher. Vous savez, c'est terrible. Je me souviens, on était au Québec, dans une petite église, et puis on fait l'appel à la guérison. Les gens s'avancent, et il y avait beaucoup de monde. Et j'ai demandé à l'équipe de l'église de prier. Ils m'ont dit, non, Pierre, c'est toi et ta femme qui priez pour les gens. Et il y en avait tellement. On a prié à gauche, à droite.
Et puis moi, je me suis mis à gauche et Christine s'est mise à droite. Et on a travaillé par rangée. Et puis, plus on avançait, plus on rentrait dans la salle. Et à un certain moment, je n'avais pas vu cette dame dans une chaise roulante. C'était la dernière dame pour qui j'allais prier, parce que j'avais prié pour tout le monde. Et puis, je me dis, il y a peut-être encore quelqu'un. Et je la vois dans sa chaise roulante. Et je m'approche d'elle et je lui dis, Madame, voulez-vous être guérie? Elle me dit, c'est pour ça que je suis venu. Je l'ai pris par les mains, je lui ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle s'est mise debout, elle est sortie de sa chaise roulante, elle a commencé à tourner autour de l'église, elle courait, c'était beaucoup plus grand qu'ici, au moins 2 fois comme ici. Elle courait, elle montait sur l'estrade, et l'estrade, il y avait beaucoup plus de marche. Et quelqu'un a voulu l'aider, il dit, non, qu'elle dit, j'ai pas besoin de personne, je peux marcher. Jésus m'a guéri. Elle est redescendue de l'autre côté, elle est remontée, et elle était complètement guérie. Alors, bien sûr, le pasteur des lieux lui a posé la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi, qu'est-ce qu'aviez-vous? Parce qu'il ne la connaissait pas non plus. Elle dit, moi j'habite à 2 heures de voiture d'ici. Mon mari m'a amené ici, et c'est lui qui pousse la chaise roulante, et je suis venu pour être guéri. Je savais que Jésus allait me guérir aujourd'hui, et j'ai décidé de faire ces 2 heures de voiture. C'était pénible, mais j'étais content de les faire. Et en fait, je suis tombé dans les escaliers, j'ai brisé le bas de mon dos. Et comme je suis une personne âgée, elle avait dans les 70 ans, 70 ans, elle dit, on m'a dit, on ne peut pas vous opérer parce que votre cœur est trop faible, etc. C'est inopérable. Et là, elle dit, je suis venue parce que je savais que Dieu allait faire quelque chose. Elle dit, je ne pouvais pas rester plus d'1 minute, je pense, Christine, je ne me souviens plus exactement, debout, parce que j'avais tellement mal au dos. Donc je pouvais me lever, mais je devais tout de suite me rasseoir. Soit pour aller aux toilettes ou prendre une douche, je ne sais pas très bien comment elle faisait. Mais elle dit, je suis complètement guérie. Ils ont plié la chaise, ils l'ont mis de côté. Il y avait une autre dame, c'était en Italie. Je raconte souvent ces histoires. Pour ceux qui me connaissent, on était en Italie, on avait une conférence de guérison. Et il y avait plusieurs pasteurs, il y avait Donato qui était là, Jim, Ricard, et puis d'autres pasteurs. Et la première fois que cette église-là faisait une conférence de guérison, alors, on a donné un enseignement, chacun pour notre part. On était traduit en italien, vous comprenez. Moi, je ne comprends rien de l'italien, mais je voyais qu'il parlait beaucoup avec les mains. Est-ce qu'il y a des Italiens ici? Il parle avec les mains. C'est pour ça qu'il ne se noie jamais, vous savez. Non, mais oubliez la blague. Et donc, la dame était dans sa chaise roulante, et sa fille me dit, est-ce que vous pourriez prier pour maman? Elle a fait un AVC. Et elle a son bras gauche qui est paralysé, sa jambe gauche qui est paralysée. Elle ne sait plus bouger. On doit la pousser dans la chaise roulante. C'est très difficile. Alors j'ai prié pour le bras de la dame. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour votre bras? Donc j'étais traduit. Elle me dit, oui, allez-y. Priez pour son bras. Je dis, maintenant, faites quelque chose avec votre bras. Et elle a commencé à bouger son bras. Elle dit, waouh, je peux bouger mon bras. Je ne savais pas faire ça. Elle était toute contente. Elle dit, je peux prier pour votre jambe? Elle me dit, oui, priez pour ma jambe. Je prie pour sa jambe. Dans le nom de Jésus, et Jésus fait un miracle. Elle peut se lever, mais elle n'avait plus marché depuis un bout de temps. Donc elle a commencé à marcher avec sa fille d'un côté, moi de l'autre, sur l'estrade. On a commencé à marcher. Il y avait plein de gens sur l'estrade. Nous, on marchait derrière, derrière les gens qui étaient là, les pasteurs et tous ces gens. Il y avait beaucoup de bazar. Et elle a marché, puis j'ai dit à sa fille, seulement avec moi. Donc elle a marché avec moi, puis j'ai dit, toute seule. Et puis elle a commencé à marcher toute seule. Elle était complètement guérie. On a plié la chaise roulante, elle est allée s'asseoir dans la salle comme tout le monde. Quand on a perdu sa mobilité, on est vraiment dérangé et on se demande comment on va faire pour pouvoir trouver cette mobilité. Mais la Bible nous raconte l'histoire de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il est allé dans une ville qui s'appelle Lystre. Alors ça se trouve en Asie mineure, c'est une toute petite ville qui se trouve bien loin, qui est la Turquie aujourd'hui. Et là, il est dit au chapitre 14 et au verset 8, seulement le verset 8, « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, écoutez bien, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. » Cet homme n'avait jamais marché. Vous imaginez, il est là,
il est boiteux de naissance. On dit que c'est un homme, on ne dit pas que c'est un gamin, on ne dit pas que c'est un adolescent, on ne dit pas que c'est un petit garçon, on dit que c'est un homme boiteux de naissance. Et Paul va aller vers lui. Paul va venir d'une ville qui s'appelle Antioche, qui se trouve à 360 km de là. À ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, pas de train, pas de TGV, pas de voiture. On faisait tout à pied ou à cheval. Mais Paul, il a fait en pied et en bateau beaucoup. Et voilà que Dieu a envoyé Paul et Silas pour visiter cet homme. J'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par accident. Dieu s'occupe de toi. Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Tu es venu ce soir parce que Dieu a quelque chose pour toi. Il veut te donner quelque chose que tu n'as pas encore. Voyez-vous, cet homme était là en train d'écouter Paul. La Bible nous dit que Paul était en train de partager quelque chose parce que Dieu s'intéressait à cet homme. Et cet homme, il n'avait pas d'argent, il mendiait dans la rue, il n'était pas riche. Ce n'était pas un grand nom avec un business qui fonctionnait bien. Non, c'était un mendiant qui était assis par terre et qui attendait qu'on lui donne la pièce ou la nourriture ou des vêtements. Et on devait le porter chaque jour dans la rue pour qu'il puisse mendier. Ce n'était pas vraiment quelqu'un qu'on pourrait dire « Ah, c'est intéressant, cette personne ». Mais Dieu s'est intéressé à cette personne. Et Dieu s'intéresse à toi ce soir. Dis à quelqu'un « Dieu s'intéresse à toi ». Dis-le « Dieu s'intéresse à toi ». Tourne-toi vers quelqu'un, dis-le, Dieu s'intéresse à toi. Alléluia. Dieu veut te dire quelque chose ce soir. Dieu veut te parler d'une façon précise ce soir. Il s'intéresse à toi. Cet homme faisait l'aumône. Il avait une vie difficile. Peut-être tu es là ce soir, peut-être tu nous écoutes en direct ou tu nous écouteras en différé plus tard, mais ta vie a été difficile. Ta vie a été catastrophique. Mais Dieu s'intéresse à toi. Ta vie a été vraiment un gâchis, mais Dieu s'intéresse à toi. Ta vie a peut-être été terrible parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, mais Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut te parler. Il y avait cette chanson qui dit « Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. » Bon, je parle un peu bas, hein. J'ai ma voix de basse aujourd'hui. Mais Dieu voulait parler à cet homme et il a envoyé Paul et Silas faire tous ces kilomètres à pied en passant par des vallées dangereuses, parmi les brigands. Paul va dire, j'étais parmi les brigands, j'ai été persécuté, mais il est venu apporter l'évangile et il est venu t'apporter l'évangile à toi aussi et il veut te parler à toi aussi aujourd'hui. Alléluia. Paul, il a fait comme Jésus a fait. Paul, il allait de lieu en lieu. La Bible dit, dans Actes 10, 38, que Jésus était oint du Saint-Esprit, le Père l'avait oint du Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes amis, nous devons reconnaître que le diable veut nous tenir prisonniers dans son empire. Le diable ne veut pas que nous soyons libres. Le diable ne veut pas que nous soyons de ceux et de celles qui louent le Seigneur. Il veut nous tenir dans la pornographie, il veut nous tenir dans le mensonge, il veut nous tenir dans la drogue, il veut nous tenir dans toutes sortes de choses. Il veut être notre tyran. Mais Jésus a dit qu'il était là pour nous délivrer. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia! Et je peux vous dire que moi, j'étais un pécheur. Et vous aussi, vous êtes des pécheurs si vous n'avez pas reçu Christ. Et si vous l'avez reçu, vous étiez des pécheurs. Séparés de Dieu. Impossible de communier avec le Père. Impossible d'avoir une relation avec le ciel. Il manquait quelque chose. Alors j'ai essayé la religion. Vous avez essayé la religion? On essaye la religion, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut se lever à tel moment, s'asseoir, chanter tel chant, faire ceci et cela. Ça, c'était la religion. J'ai essayé ça. Mais ça ne m'a rien apporté. J'étais tout le temps le même. Le dimanche, j'allais dans mon culte. Moi, j'étais à l'église protestante, ici à Mons. J'allais dans mon culte.
J'étais un gentil petit garçon, costume, cravate. Mon père voulait que je mette une cravate. Aujourd'hui, j'ai perdu ma cravate. Et bon, j'étais fier d'être protestant. En plus, il n'y a pas beaucoup de protestants à l'école. Donc, on était tranquille dans la classe de religion. Il n'y avait qu'une ou deux personnes. Merci Seigneur, on pouvait dormir. Non. J'ai essayé la religion. Je me suis dit, je serai même pasteur un jour. Ça doit être chouette parce que mon pasteur, il a une belle vie, là. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait l'essentiel. J'étais comme un mendiant. Le roi n'était pas loin de moi. Sa table était dressée, mais moi j'étais comme un mendiant. Je mangeais les miettes qui tombaient de la table. Ce qui m'intéressait, c'est les miettes qui tombaient. Et je me disais, avec ça, je suis content. Et Jésus me disait, Pierre, il y a plus. Je veux te pardonner. Je veux te purifier. Je veux changer ta vie. Ah, je disais, Seigneur, mais comment c'est possible? Il dit, moi, j'ai payé le prix pour toi. Parce que je voulais savoir combien ça coûtait d'avoir une vie transformée. Qu'est-ce que je devais faire? Comment j'allais pouvoir faire ce que Dieu voulait pour qu'il m'accepte? Mais Jésus m'a dit, je t'ai accepté tel que tu es. Tel que tu es, viens à moi. Ah, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est trop facile. Je suis un pécheur. Tu connais ma vie. Tu sais où j'en suis. Mais Jésus s'intéressait à moi. Alors j'ai rencontré des chrétiens qui étaient nés de nouveau. On me dit, c'est quoi né de nouveau? Je vais vous le dire. Vous voulez le savoir? Oui? Qui veut le savoir? Je vais vous le dire. Écoutez bien. J'étais né, maman m'a mis au monde. Je suis resté 10 mois dans son ventre. Je ne voulais pas sortir, c'était trop bien. Mais après 10 mois, je suis sorti quand même. C'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas une blague. Et j'étais un beau petit bébé tout joufflu. Vous imaginez. On mettait encore des langes en tissu à l'époque. Il y en a qui ont connu les langes en tissu. Et un jour, je pleurais. Et ma mère essayait de me calmer. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a le bébé? Qu'est-ce qu'il a le bébé? Il avait juste l'épingle de sûreté dans le pet. Alors je pleurais, c'est vrai. On me martyrisait. Non, ils n'ont pas fait exprès, bien sûr. Hein, ils ont peut-être voulu aller vite. Mais, bien sûr, je suis né naturellement. Merci Seigneur. Je ne suis pas un extraterrestre, n'ayez pas peur. Je ne suis pas descendu d'un vaisseau spatial. Et j'ai vécu ma vie en tant que chrétien, protestant. J'ai fréquenté l'église avec mes parents qui allaient tous les dimanches et dans d'autres réunions. Notamment, on est allé écouter Billy Graham, mais ça fait longtemps, je vous parle de ça. Ça faisait longtemps. Là. C'était retransmis par vidéo. Le projecteur était grand comme la moitié de la pièce. C'était en noir et blanc et l'image était floue. Mais je me souviendrai toujours, on avait été voir ça, c'était waouh. Mais ça n'avait rien changé dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des chrétiens qui avaient une autre manière de vivre que la mienne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux malgré qu'ils ont des malheurs dans leur vie? Et ils avaient eu un malheur, la maman avait été tuée dans un accident de la route. Et je me suis dit, je veux savoir leur secret. Vous voulez savoir leur secret? Ouais. Je les ai suivis à l'église, un dimanche matin. Ce n'était pas mon église, c'était la leur. Ce n'était pas loin de la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, quand le pasteur en parlait, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui me parlait. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il était en train de dire, vous pouvez connaître la Bible. Moi, je connaissais la Bible, je l'avais lue. Et j'étais encore en train de l'étudier avec mon pasteur. Il dit, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches. Hey, j'y allais. Je pouvais lever la main. Il dit, prom. Il dit, vous pouvez connaître les cantiques par cœur. Et vous savez, à l'église protestante, on inscrit les numéros. Et il y a des cantiques spontanés, mais on inscrit le numéro aussi. Ils ne sont pas très spontanés. Mais je les connaissais tous par cœur.
Et puis quand il fallait faire quelque chose, j'étais là. Il dit, mais si vous ne connaissez pas celui qui est mort pour vous sur la croix, il vous manque l'essentiel. Oh! Je me suis dit, je connais l'histoire de Noël, je connais l'histoire de Pâques, mais je n'ai jamais demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Oh! Il y avait quelque chose qui me manquait. Et ce dimanche-là, sur ma chaise, 18 ans, je venais d'avoir 18 ans, j'ai prié dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je veux te connaître comme ça. Je veux que tu changes ma vie. Je ne veux plus être un pécheur. Je ne veux plus être ce garçon qui fait les coups par derrière. Je veux changer. J'ai parlé dans mon cœur, et personne ne m'a dit de le faire. Mais je savais que c'était le temps de le faire. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, transforme-moi. Et il s'est passé quelque chose, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Ma vie a changé à partir de là. Je suis sorti de cet endroit, je faisais des bons. Je voulais dire à tout le monde que Jésus m'avait sauvé. Et tout le monde l'a entendu, je vous assure que je l'ai dit à beaucoup de gens. Tous ceux que je rencontrais sur la rue, je leur parlais de Jésus. Je voulais dire à tout le monde que Jésus était merveilleux, qu'il avait changé ma vie, qu'il était formidable. Et j'étais né de nouveau. La vie du Saint-Esprit m'avait donné une vraie vie. Parce que si nous ne sommes pas revenus à la vie par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes morts. Et la Bible dit, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Et j'étais perdu. Mais là, j'étais retrouvé. Jésus me cherchait. On l'a chanté tout à l'heure, cet amour extraordinaire. On a souvent dit, mais non, moi je ne veux pas ça, c'est une religion, c'est une secte, c'est un groupe. Écoutez, si tu n'as pas rencontré Jésus ce soir, tu peux le rencontrer. Cet homme qui était à Lystre n'avait jamais entendu parler de Dieu. Dans cette ville-là, il n'y avait absolument aucune synagogue qui parlait de Dieu, il n'y avait rien à Lystre. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils adoraient Mercure et Jupiter. Il y avait un temple de Mercure et Jupiter qui était là. Et ils adoraient les dieux grecs. Il y avait ce temple là-bas. Si vous allez à Lystre, vous allez retrouver les vestiges de ce temple de Mercure et de Lucifer. De Jupiter, pardon. Mais c'est la même chose de toute façon. Quelque part, j'ai fait un lapsus, mais il est vrai. Et ils adoraient ces dieux-là. Mais là, comment est-ce qu'on le sait? Parce que la Bible en parle, juste après. Mais je ne vais pas aller dans ce coin-là. Il y avait un changement. Cet homme était là. Il n'avait jamais marché. Et il écoutait Paul parler. Comme vous êtes en train de m'écouter ce soir. Vous m'écoutez et alors que vous écoutez la parole de Dieu que je vous dis, les témoignages que je vous partage, quelque chose est en train de te passer dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Dis-le ce soir. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Parle-moi. Amène-moi sur ces chemins où toi-même, tu vas te révéler à moi. Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir, ici au milieu de nous, je vous le dis. Il agit. Cet homme n'avait jamais marché, mais il écoutait Paul. Et il écoutait Paul parler de Jésus-Christ. Et Paul va... Pardon. Paul va parler de Jésus. Il va parler de la puissance de Jésus, comment Jésus guérissait les malades. Est-ce que vous avez une Bible? Est-ce que tout le monde a une Bible? À sa maison, peut-être vous avez. Est-ce que vous avez une Bible? Si vous n'en avez pas, on peut vous en donner une tout à l'heure. Mais si vous avez une Bible, ouvrez-la. La Bible, c'est comme un parachute. Elle ne sert que si elle s'ouvre. Si tu n'ouvres pas ton parachute, crois-moi, tu vas t'écraser. Donc, si tu n'ouvres pas la Bible, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, il était en train d'enseigner la parole partout où il allait. Et les gens l'écoutaient. Et quand les gens l'écoutaient, ils recevaient leur guérison. Ils recevaient la délivrance. Ils recevaient un changement dans leur vie parce qu'ils acceptaient cette parole. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Wouh! C'est la parole de Dieu qui change
nos vies. Alléluia. Et Paul, il prêchait avec force parce que Jésus avait donné une promesse. Il avait dit à ses disciples, et il nous l'a dit à nous aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle n'a pas de date de péremption. On ne peut pas dire, écoute, vous savez, comme les boîtes de petits pois, là, tu regardes ta boîte de petits pois jusqu'au 31 décembre. Et comme disait un humoriste, qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? Est-ce que ça explose? Il n'y a pas de date de péremption à la Bible. La Bible, elle est toujours vraie. Elle est vraie pour toi si tu la mets dans ton cœur. Elle sera vraie pour toi si tu la crois. Elle sera vraie pour toi si tu laisses le Saint-Esprit te parler. Et voyez-vous, Jésus a dit ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. En mon nom, c'est le nom de Jésus. On était dans une rencontre en France, c'était Montélimar, je pense. Et il y avait un prédicateur qui était là et on travaillait avec lui, on travaillait tous ensemble, plusieurs serviteurs de Dieu. Et puis il y a une dame qui est venue nous voir. Et elle me fait une demande spéciale de prière. « Pasteur, j'ai besoin d'un rein. » Ah, j'ai cherché dans mes poches, je ne savais pas de rein. Vous avez besoin d'un rein? Elle dit oui. Je ne peux boire que un demi-verre d'eau pour 2 jours. Je ne peux manger que certaines nourritures. Et elle attendait une greffe. Et elle est venue vers Christine et moi, et puis elle nous a dit, j'aimerais un rein. Ah. Je dis, Seigneur, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas lui mettre un rein, là. Mais toi, tu peux le faire. Toi, tu vas le faire. Ça s'appelle un miracle créatif, créateur. Dieu va créer quelque chose. Nous avons prié pour cette femme. Et puis elle est partie. C'était une Algérienne qui habitait en France. Quelques mois plus tard, on se trouve à prêcher dans une église. Et le pasteur, il me dit, Monsieur Beumier, je vais vous voir avant la prédication. Je me dis, quand un pasteur te dit ça, tu te dis, oui. Il dit, vous avez prié pour une de mes paroissiennes. Il dit, j'ai prié pour beaucoup de monde. Je ne connais pas vos paroissiennes. Il dit, si. Et elle a été guérie. Elle a retrouvé un rein. Son rein a repoussé. Les médecins n'ont pas compris. Elle avait un nouveau rein, pour faire l'histoire courte. Et quand on était là, c'est elle qui a fait le couscous royal. Elle a mangé avec nous. Elle a bu. Elle a pris son café. Elle a pris son dessert. Elle n'avait plus besoin de dialyse, plus besoin de rien. Elle avait un nouveau rein. Miracle créateur. Jésus l'avait fait. Mais nous, on le croyait, mais on ne savait pas comment ça pouvait se faire. On se posait des questions. Voyez-vous, cet homme n'avait jamais marché. Et là, il est en train de regarder Paul et Silas qui sont en train de parler de l'Évangile, qui est en train de parler de Jésus. Et cet homme s'attendait à quelque chose. Il était mendiant sur le bord de la route. Cet homme, il s'attendait chaque jour à ce qu'on lui donne quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, Paul ne lui donne pas de l'argent. Il lui donne la parole de Dieu. Comme ce soir, je vous donne la parole de Dieu. Et cet homme est là. Et il écoute Paul. Vous imaginez, il n'a jamais marché. Ses jambes ne fonctionnent pas. Ses pieds ne fonctionnent pas. Il écoute. Et Paul va dire à un certain moment, et c'est la Bible qui reprend cela, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire que la parole de Dieu est venue dans son cœur. La parole de Dieu, c'est comme une semence, une graine. La parole de Dieu, c'est une semence que Dieu met dans ton cœur. Il est en train de la mettre dans le cœur de quelqu'un ce soir. Sois de la bonne terre. Dis, Seigneur, je reçois cette parole. Je commence à croire cette parole. Je me souviens de ce jeune homme qui est venu vers moi, c'était un boxeur. Et il m'a dit, pasteur, vous pouvez prier parce que mes poignets, je ne sais plus boxer. C'était un professionnel. Je ne sais plus boxer et puis ça ne va pas. Et puis c'est vraiment moche. C'est mon métier. Et puis voilà. OK. J'ai prié pour cet homme. Je lui ai fait quelque chose que tu ne peux pas faire. Oh, je ne dis pas me boxer. Non, je ne veux pas. Et puis il a commencé
a bougé ses poignets, il m'a dit, je n'ai plus aucune douleur, je suis complètement guéri de mes poignets. Waouh! Je n'ai pas été voir son combat de boxe parce que je n'aime pas ça, mais je me suis dit, waouh! Il était transformé. Dieu met cette semence, cette graine de foi dans nos cœurs pour que nous la recevions et que nous commencions à marcher pour Dieu. Cette foi, c'est lui qui la donne. Elle vient à travers la parole. Cet homme s'attendait à quelque chose et il s'attendait à voir un miracle. Et Paul va lui dire à un certain moment, il va le prendre par la main et il va le faire lever. Et cet homme va se mettre debout. Il aurait pu dire, oh, écoute, ça fait tellement longtemps que je suis par terre, ça fait tellement longtemps que je suis handicapé, ça fait tellement longtemps que je suis malheureux, ça fait tellement longtemps que ma vie ne fonctionne pas, tu ne vas pas venir me dire que ça va marcher aujourd'hui. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas commencé à douter. Chasse le doute de ta vie. Si tu doutes, chasse le doute. Si tu as peur, chasse la peur. Si tu crains de ne rien recevoir, chasse cette histoire-là. Dis, je n'en veux pas. Je veux croire Dieu. Je veux croire ce qu'il va faire dans ma vie. Et cet homme va se mettre debout sur ses pieds. Vous imaginez? Il n'avait aucune mobilité. Il dépendait des gens. Il n'avait aucun avenir. Il ne pouvait même pas travailler. Il ne pouvait rien faire dans sa vie. Mais là, il s'est mis sur ses pieds et il a commencé à danser. Alléluia! Il pouvait danser, il pouvait marcher, il pouvait faire comme tout le monde. Et les gens l'ont vu. Ah! Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia! Ce soir, quelle que soit ta souffrance, quel que soit ce qui se passe dans ton cœur, que ce soit la dépression, que ce soit physique, moral, spirituel, Dieu est en train de te toucher. La Bible dit, et c'est clair, c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que Jésus, non seulement il a pris notre péché, non seulement il a pris ton péché et t'a délivré de cela, mais il a pris ta maladie. Ça peut être une maladie au niveau de la tête, des yeux. On a vu tellement de guérisons. On a vu tellement de guérisons que Jésus a opéré. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus. Il a touché des personnes. Il les a guéris, il leur a ouvert les yeux. Ouvrir les yeux des aveugles. Oui, des gens ont commencé à voir. Il y a même des gens qui ont eu des dents qui ont repoussé dans la bouche. Moi, j'aimerais bien en avoir quelques-unes qui repoussent. Il y avait une dame qui ne croyait pas que c'était vrai. Elle était dentiste, une professionnelle. Elle est allée à la réunion de mon frère Anacondia et il l'entendait prêcher. Et il dit, je vais voir, c'est sûrement des charlatans, ils sont en train d'inventer n'importe quoi. Elle était avec sa petite fille. Tout d'un coup, sa petite fille dit, maman, ça brûle dans ma bouche, ça brûle. Et la maman regardait dans la bouche de sa petite fille. Les dents qui étaient abîmées étaient refaites. Authentique. C'est écrit dans un livre, quelqu'un a témoigné de ces choses, ça s'est passé vraiment. Alléluia. On a vu des jambes repoussées. Christine et moi, on a vu des jambes repoussées. J'ai une vidéo, je ne sais pas si on l'a ici, mais cet homme avait été renversé par un camion. Et puis, on ne filme pas toujours les choses qui se passent. Mais il était là, et puis on prie pour lui. Et puis sa jambe repousse. Mes amis, c'était spectaculaire. Il y avait une dame qui était là, qui a regardé ça, et dit, ah! Elle a commencé à crier. Après, on l'a montré à d'autres personnes parce qu'on l'avait enregistré sur le téléphone. Et l'autre personne a dit, je crois que je vais m'épanouir, je n'ai jamais vu ça. La jambe avait repoussé. Le pied avait repoussé. Le pied du monsieur était tout de travers. Sa jambe était beaucoup plus courte à cause d'un accident de voiture. Et sa jambe a repris place. Il y avait un jeune homme dans une de nos réunions. Il avait une plaque métallique dans le poignet. Puis on commence à prier pour lui. C'était mon frère Jean Turpin qui était là. Et il était avec nous, on était une série de serviteurs de Dieu. Et puis Jean Turpin, c'était un Canadien. Il parlait ainsi. Il parle canadien, français. Et il dit, je vais prier pour ta main.
Alors il prie pour la main du monsieur, il dit maintenant bouge ta main. Et le monsieur dit mais il y a une plaque de fer. Il dit bouge ta main. Il commence à bouger sa main. Il dit il n'y a plus de plaque de fer. La plaque de fer avait disparu. Ça c'est mon Dieu, ça. C'est le Dieu de l'impossible. Cet homme n'avait jamais marché. Jamais il avait marché. Jamais il avait mis un pied par terre pour marcher. Mais Paul l'a fait marcher. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Et Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond. Moi, j'ai recopié, parfois l'ordinateur a recopié les choses. Alléluia. Ça, c'est un témoignage de Dieu. Alors ce soir, on va, comme disent les Espagnols, on va ministrer. Oh la gloire, oh la gloire de ta présence envahie. Si tu as besoin de cette prière ce soir, viens. Ton temple, avance-toi et on va prier pour toi ce soir. On a les paroles? C'est juste la tonalité qui est haute. On change de tonalité. La tonalité. Viens Christine, s'il te plaît. Oui, je sais. Oh, la gloire c'est où? De De ta présence resplendit sur ton temple. Viens, élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous envahit, nous remplit ta présence. Solange, j'ai besoin de toi. Ta présence nous envahit. Changez votre ton. Amen. Alléluia. Amen. La première chose, c'est de dire j'ai besoin de la paix avec Dieu à travers Jésus. On peut peut-être faire cette prière ce soir. On peut la faire tous ensemble à haute voix et dire Seigneur Jésus, répète avec moi à haute voix, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, tel que je suis, avec mes défauts, avec mes péchés, et je les dépose au pied de ta croix. Je les dépose au pied de ta croix. Maintenant, et j'accepte le pardon de mes péchés. Je proclame que Jésus-Christ est mort pour moi, qu'il a été mis au tombeau et que le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vient vivre en moi par son esprit. Je suis un enfant de Dieu et je veux servir le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement? Alléluia. Alléluia. de ta Présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et élève-toi, sois
prier pour chacun d'entre vous. Posez ma main sur vous tout simplement. Quelle que soit la maladie, le problème que vous avez, il y a une onction ce soir. Recevez ce que Dieu a pour vous. Dites comme cette femme, je suis venu pour cela. Ce soir, je reçois ce que Jésus a accompli dans ma vie. Je reçois par la foi. Père, je prie que la semence de foi qui a été mise dans les cœurs ce soir commence à se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Du sommet de la tête à la plante des pieds, reçois ta guérison. Comme ce boiteux de naissance. Maintenant, reçois cette guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de toucher ma sœur, de la remplir, de lui donner la vie, de lui donner la puissance qu'elle a besoin, de te manifester en elle. Manifeste-toi dans chaque partie de son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels sont les problèmes? Quels sont les gens qui ont des problèmes aux yeux? Levez la main. C'est pour tes yeux que j'ai prié. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Pour les yeux? Viens, avance-toi. Pour les yeux, venez près de moi ici. Je vais prier pour les yeux. Dieu me dit, prie pour les yeux. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à tes yeux? Moi, j'ai des problèmes de vue. Des problèmes de vue. Seigneur, je prie. J'appelle la guérison maintenant. La vue sur ma sœur. Au nom de Jésus. Merci de restaurer les yeux. Chaque partie de ses yeux. Tu le touches maintenant au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois dans le nom de Jésus. Saint-Esprit agit maintenant dans le globe oculaire. Alléluia. Amen. Je vois comme de l'électricité qui passe dans ton nerf optique. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais ça. Alléluia. Tes yeux aussi? OK. Seigneur, j'appelle une restauration de la vue. Quand on a prié pour vous, vous pouvez y aller. J'appelle la restauration de la vue dans les yeux de ma sœur maintenant. Au nom de Jésus, touche le globe oculaire. Je brise maintenant tout héritage ancestral. Jusqu'à la 10e génération, je brise tout héritage ancestral. Tout ce que l'ennemi a pu faire contre vous pour vous empêcher d'avoir une vision correcte. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur de visiter ma fille Grâce. Que tout esprit de maladie, d'infirmité qui s'attache à elle, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien de l'ennemi sur sa vie. Au nom de Jésus. Merci de faire cette œuvre en elle. Au nom de Jésus. Merci d'agir maintenant. Touche. Touche. Au nom de Jésus. Amen. 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 Toi aussi. Merci Seigneur de toucher ma sœur. Glory to God. You know. Kobarashita manaya shonde. Touche-la en profondeur. Pas en profondeur. Seigneur, je veux prier pour le nerf optique, pour le globe oculaire. Je chasse tout ce qui bloque ses yeux maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelles sont les personnes qui ont des problèmes dans le dos, bas du dos? Venez, 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 les gens qui ont des problèmes dans le dos. Alléluia. Mettez-vous ici. Je parle comme Dieu me dit de faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Sciatique? T'es jeune pour une sciatique. Hein? Je vais poser mes mains sur tes hanches. OK? Seigneur, je prie maintenant pour un équilibre dans le bassin. Je commande à ce nerf sciatique, maintenant, toute inflammation de quitter. Voilà. Tu touches ce bassin, tu remets un équilibre dans le bassin. Au nom de Jésus, je commande à cette puissance du Saint-Esprit de toucher cette jambe. J'appelle la chaleur de Dieu de la toucher maintenant au nom. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le dos aussi. OK, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. OK. J'appelle un équilibre dans le bassin de ma sœur Elena maintenant. Je commande à ce bassin de s'équilibrer.
J'ordonne à ces vertèbres, à ces disques de se remettre en place. Voilà, laisse aller, laisse faire. Au nom de Jésus, je commande à cette jambe de retrouver la bonne longueur au nom de Jésus. N'aie pas peur. C'est normal. Come on. Alléluia. Qui d'autre a le dos? Bien. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. T'es un jeune homme. Si tu le cherches, Rappelle-moi ton prénom. Michel. Je te prie pour Michel, Seigneur. Tu vois le dos qui lui fait mal. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre tout ce qui a été abîmé dans les vertèbres, dans les disques. Et j'appelle maintenant un miracle créateur dans son dos. Tu le touches, tu enlèves la tension dorsale. Au nom de Jésus, tu rétablis la colonne vertébrale. Du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom de Jésus. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Qu'est-ce qui se passe? Si tu Ça tourne. l'adores, il se manifestera. Reste près de moi. Yahweh se manifestera. Alors là, quand j'ai prié pour toi, à un certain moment, il s'est passé quelque chose. Comment ça va le dos? Ça brûle un peu. Tu sens une chaleur. Essaye de toucher tes pieds. Allez. C'est un jeune homme, il a 70 ans. C'est un tout jeune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a mal aux côtes, là. C'est cette côte, c'est pas le dos, ça. Encore une fois, les côtes guéries maintenant au nom de Jésus. Les côtes guéries au nom de Jésus. Maintenant. Relève-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et le dos? Tu ne sens plus le dos? On peut applaudir le Seigneur, il ne sent plus le dos. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Oh, la guérison totale. La guérison totale dans sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus, maintenant. Toute douleur disparaît dans la cage thoracique. Au nom de Jésus. Amen. Michel. Qui d'autre pour le dos? Le dos? Toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais opéré 3 fois de la colonne vertébrale. Écoutez, c'est intéressant. Vous pouvez chanter encore, mais doucement. 3 fois de la colonne vertébrale. Et à quel endroit? Tout ça là. Et on t'a mis des barres, on a soudé. Oh, des barres, des broches. Tu crois que Dieu peut les faire partir? Amen. Notre sœur croit. Est-ce que vous croyez avec moi qu'il peut enlever les broches et les barres et les tiges? On veut croire ça ce soir. C'est Dieu qui le fait. C'est elle qui va le voir dans sa vie. Rappelle-moi ton prénom. Cindy. Merci pour Cindy, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour cette colonne vertébrale. Seigneur, toute malédiction sur la vie de Cindy est brisée. Brisée maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle une colonne vertébrale toute neuve. Du sommet de la tête à la plante des pieds maintenant. Que les douleurs qu'elle ressent pendant la nuit disparaissent maintenant. Qu'elle sente la différence dans chaque vertèbre quand elle va bouger ses bras, ses épaules. Que Seigneur, elle sente là aussi dans les hanches, dans le nom de Jésus. Je commande à toute barre métallique de lâcher maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow, quelqu'un d'autre pour le dos? Rappelle-moi ton prénom. Aurélie, qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Alors, il y a un problème dans toute la colonne vertébrale, l'alignement de la colonne vertébrale. Et on va commencer par la nuque. On va continuer par le bassin. Et Dieu va rétablir les jambes de ma sœur. Tout ce que tu as dans le bas du dos aussi, parce que là, tu as mal là. Hein, ok. Amen. Aurélie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Voilà. Je débloque ses cervicales. Ne le fais pas si moi je ne le fais pas. Débloque ses cervicales maintenant. J'ordonne à ses cervicales de se remettre en place. Maintenant. Merci Saint-Esprit. J'appelle un équilibre dans la colonne vertébrale. Du sommet de la tête à la plante des pieds, je commande à la colonne vertébrale
d'Aurélie maintenant, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un derrière toi, de tenir, de garder ta colonne vertébrale. N'aie pas peur. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande aussi aux hanches, aux os pelviens, bassins, de se remettre en place maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je commande, voilà, ça bouge, hein, ça bouge, au nom de Jésus, ça bouge. Je commande à ces os pelviens de se remettre en place. Je sens les os qui bougent en dessous de mes mains. Maintenant, je redonne à cette colonne vertébrale d'être complètement redressée dans le nom de Jésus. J'appelle un miracle créateur dans cette colonne vertébrale maintenant pour Aurélie. Que tout ce qui provoquait des douleurs quitte. Que cette sciatique dans la jambe, des douleurs dans la jambe quitte au nom de Jésus. Je brise tout esprit mauvais de maladie, d'infirmité qui était mis sur ta vie. Maintenant, reçois. N'aie pas peur, il y a quelqu'un qui te tient. Alléluia. Ok, relevez-la. Viens Aurélie, viens. Qu'est-ce qui se passe Aurélie? Dis-moi. Je ne sais pas, là je me sens bien, je me sens détendue. Tu te sens détendue, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ouh, alléluia. Quelqu'un d'autre pour le dos? Tous les dos sont faits? Alléluia. Toi, ok. Pour le dos, c'est bon? T'as encore un dos là, les yeux, mais le dos. Elle est gourmande, hein? Elle voit plus encore. Et toi aussi, t'avais demandé pour le dos, hein? Ok. Se manifestera. Seigneur Jésus, tu touches ma sœur. Alléluia. Waouh, il y a une chaleur là déjà. Merci parce que tu guéris ses hanches. Tu guéris ses hanches maintenant. Tu guéris ses hanches. Voilà. Tu mets un équilibre dans les os pelviens. Je ne fais pas tourner, c'est elle qui tourne toute seule. Hein. Je n'ai rien à voir avec moi. C'est elle qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait en elle. Regardez comme elle tourne. Alléluia. Il remet la colonne vertébrale. Voilà, il remet en place la colonne vertébrale. Voyez, ça c'est le miracle du Saint-Esprit. Il accomplit l'œuvre de Jésus. Il accomplit l'œuvre de Jésus. Oui, on peut applaudir Jésus. Gloire à Dieu. Lui donner toute la gloire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a tourné comme ça une demi-heure. Après, il est tombé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de guérir maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Gardez votre guérison. Amen. Gardez votre guérison, mes amis. Gardez votre guérison. Ne perdez pas votre guérison. Vous recevez quelque chose, gardez-la. Amen. Seigneur, tu vois mon frère ici qui a un gros combat avec son poids. La vérité, hein? Viens l'aider à perdre du poids afin que ses os, sa colonne vertébrale soit équilibrée. Dans le nom de Jésus, tu le touches maintenant. Alléluia. Il faut être 4 pour l'attraper là. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Glory to God. Jesus, touch him. Lâchez-le. Touche-le, Seigneur. Touche-le maintenant. Le souffle de l'Esprit dans sa vie. Le souffle de l'Esprit dans sa vie. Le souffle de Dieu dans sa vie. Reçois. Reçois. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre veut la prière? La thyroïde. Merci Seigneur de toucher cette thyroïde. Alléluia Jésus, tu guéris cette thyroïde. Alléluia. Tu enlèves Seigneur tout ce qui lui fait mal. Tout ce qui est sur la glande thyroïde, la parathyroïde aussi. Seigneur, tu remets un équilibre dans cette thyroïde afin qu'elle produise les bonnes choses. Au nom de Jésus. Amen. Monique Hermance. Quelqu'un d'autre, la prière. Allez, venez. Dépêchez-vous. Avancez, hein, sinon Muriel, ben oui. Amen. C'est les pieds, Muriel. Hein. Mais tu as vu que l'impotent, il a marché. Hein.
Amen. Alors c'est vrai pour toi aussi. Seigneur, tu touches Muriel du sommet de la tête à la plante des pieds. Tout ce qui a été abîmé dans sa vie, tordu, qui a été blessé, qui a dû être réparé par les médecins. Seigneur, nous voulons le mettre maintenant au nom de Jésus devant le trône de la grâce. Père, j'appelle cette guérison. Je vois que le Seigneur, il veut te guérir, ça va être progressif. Tu vas voir des choses point par point qui vont s'améliorer. Et de la même manière que tu as été charcuté, opéré d'une façon ou d'une autre, le Seigneur va aussi faire ses opérations pour toi et te rétablir. Loue-le pour chaque petit avancement que tu vois dans ta vie et sois soulagé maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle une nouvelle onction de foi dans ta vie maintenant. Viens à son secours, Seigneur. Viens au secours de son incrédulité. Fortifie-la dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alléluia.